Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas d'abonner si vous aimez ce genre de discussion, ce genre d'informations. Alors, je vais vite faire commencer. Aujourd'hui, on va parler de porosité, mais spécialement de forte porosité. Parce que moi, avant, j'ai souffert de la forte porosité. Et cette petite vidéo, c'est spécialement dirigée aux filles qui n'ont pas vraiment un grand budget. C'est comme si vous voulez pas dépenser ou vous n'avez pas les moyens de dépenser parce qu'il y a tellement de produits sur le marché. Et franchement, je crois pas qu'on en a vraiment besoin de tous ces produits et tout ça quand il s'agit de porosité parce que c'est un problème qui est tellement facile à régler. Oui, c'est tellement facile à régler. C'est quoi la porosité? La porosité, c'est l'habilité de votre cheveu d'absorber de l'eau et de retenir de l'eau. OK. Alors, en simple, tous les cheveux sont poreux. Tous les cheveux sont poreux. Tous les cheveux prennent de l'eau. Alors, c'est comment votre cheveu retient l'eau et absorbe l'eau. C'est ça le problème. Alors, on a une forte porosité, on a une porosité qui est balancée et on a une porosité qui est faible. Moi, j'ai passé de forte porosité à une porosité presque faible et je suis parfaitement contente avec parce que mes cheveux là ça grandit et puis c'est brillant aussi, alors j'ai encore problème. Alors ma chérie, aujourd'hui si tu as une cheveux de forte porosité, cette vidéo est pour toi et n'oublie pas non plus de partager cette vidéo avec une amie qui en a besoin, une soeur, une autre soeur qui en a besoin de ce genre d'informations. Le cheveu de forte porosité, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? C'est que ce cheveu-là absorbe trop d'eau et rapidement. Alors, surtout si on est défrisé, quand votre cheveu absorbe de l'eau et très rapidement, c'est que le cheveu, si on parle de cheveux individuels, ça gonfle comme ça. OK? C'est comme si votre protéine, ça ne sert à plus rien. Et vous allez avoir des cheveux, vous les touchez comme ça et puis ça sort de là. Mais là, j'ai un peu de shedding, comme on dit en anglais, c'est parce que je viens juste d'avoir un bébé, alors je peux avoir un ou deux cheveux. Bon, c'est pas grave. Mais pour la forte porosité, vous touchez vos cheveux et le cheveu, ça vient dans les mains comme ça. C'est comme on dit dans mon pays natal, c'est que on dit souvent que le cheveu est pourri. C'est pas que le cheveu est pourri, c'est que le cheveu absorbe trop d'eau. Votre cheveu a besoin de protéines et de hydratation. Protéines parce que notre cheveu est fait de kératine et hydratation, c'est que la kératine, c'est quelque chose qui est vraiment, on peut dire stiff, qui est vraiment dur ou rigide. Alors, l'hydratation, ça donne de souplesse. Alors, qu'est-ce qui passe? C'est que l'hydratation entre et l'hydratation et notre cheveu absorbe et ça gonfle et puis la protéine devient, ça annule la protéine en quelque sorte. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, il y a deux solutions pour toi, ma chérie. Il faut que tu fasses des bains d'huile. Parce que quand tu fais des bains d'huile au chaud, l'huile pénètre dans les cheveux et quand l'eau va entrer, l'huile réduit la quantité d'eau que votre cheveu va absorber. C'est comme il dit aux cheveux, non, je suis là. Non, 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 on va pas boire 2 litres aujourd'hui. On va juste prendre quelques millilitres, hein, mais peut-être 250 millilitres. On va pas prendre 1000 millilitres aujourd'hui. Alors, c'est ce que l'huile fait. Alors, si vous avez des cheveux à forte porosité, la solution, c'est commencer avant tout, si vous êtes défrisé comme moi, de ne pas laisser votre défrisage pour 30 minutes, pour 1 heure de temps, là, j'exagère, mais c'est votre processus de défrisage devait durer entre 20 et 25 minutes au plus. Je sais, il y a des filles qui laissent ça seulement pour 17 minutes, 20 minutes. Alors, c'est parfait. En quelque sorte, les bains d'huile chauffante, ils doivent devenir votre best friend. Là, toutes les semaines, vous vous lavez les cheveux, vous commencez par une bain d'huile chauffante. Et il est vraiment important de ne pas faire votre bain d'huile chauffante sur des cheveux mouillés, c'est comme les cheveux qui ont été déjà lavés. Ok, tu peux le faire sur des cheveux propres. Et l'huile que vous pouvez utiliser pour votre bain d'huile, et ça, vous pouvez
Et il y a aussi des huiles spéciales pour vos bains d'huile, spécialement l'huile de coco, parce que ce que fait l'huile de coco en supporte la protéine dans les cheveux. Et vous pouvez faire aussi vos bains d'huile avec des beurres. C'est comme des beurre de mango, beurre de karité. Et vous pouvez aussi ajouter, mais toujours avec une sorte de cape chauffante, un bonnet chauffant. Là, j'en ai un que j'ai acheté sur Amazon. Je pense que j'ai acheté seulement à quelques 6 ou 7 pounds. Je ne me rappelle plus. Et le deuxième point, il est important de faire votre masse protéinée. Vous pouvez faire des masses protéinées chaque semaine. Et là, je vais vous montrer quelques photos de masses protéinées que vous voulez utiliser. Moi, dans mon cas, les masses protéinées que j'ai utilisées, c'était de chez ORS. J'avais utilisé le Replenish Deep Conditioner. J'ai utilisé aussi la Fuji qui est 2 minutes reconstructeur. Ça, c'est du top et tout ça dans les bons prix. Hein. N'oubliez pas que je fais cette vidéo, c'est pour les filles à petit budget, ok? Parce que je sais, il y a des gens qui mettent du gros splash de l'argent là-dedans et tout ça, mais vous n'en avez vraiment pas besoin. Quand j'ai eu mon drame de forte porosité, je savais même pas, je savais même pas vrai. En fait, je comprenais pas ce que c'était la porosité. Je m'en foutais carrément, franchement, parce que j'ai pas. Là maintenant, je me demande pourquoi j'ai pas fait plus de recherches là-dessus. Mais seulement. J'ai pensé, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, oh Dieu, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire avec mes cheveux, tout ça. Et j'ai décidé comme ça, par hasard, de commencer avec les bains d'huile et d'ajouter des huiles dans mes masques et tout ça. Et mes cheveux, ça a commencé à ne plus se casser, ça a commencé à se fortifier et ça a commencé à avoir de la brillance aussi parce que c'est ce qu'on perd aussi avec la forte porosité, c'est que vous perdez la brillance dans votre cheveux. Et aussi, quand vous faites votre masse, il faut toujours, après un masse protéiné, de faire un masse hydratante. Toujours une masse hydratante. C'est vraiment, vraiment, vraiment important, les filles. Parce que vous ne voulez pas corriger la forte porosité en ajoutant du protéine sans balancer la protéine. OK? Il faut que vous balanciez cette protéine avec de l'hydratation et ça sur une forme de masque. Et il y a un autre truc aussi, les cheveux qui sont de forte porosité, parfois ça prend beaucoup de temps à sécher. C'est le truc de hair dry we do. Pardon, là, je parle anglais. Le truc de hair dry que les filles fassent, c'est que on laisse l'air sécher nos cheveux. Ma chérie, si tu as une forte porosité, ça c'est du non, 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 non. Moi, ce que je fais, je prends mon sèche-cheveux. J'ai pas mis au chaud, j'ai mis au froid. C'est comme ça, c'est pour minimiser, c'est pour raccourcir la durée que je laisse cette eau dans mes cheveux. Parce que déjà, l'eau n'est pas ton ami quand tu as la forte porosité, ma belle. C'est-à-dire que tu en as besoin d'eau, tu auras toujours besoin d'eau dans les cheveux, mais c'est pas la quantité. C'est pas cette quantité que tes cheveux là en train d'absorber. Moi, ce que j'ai fait, j'utilise mon sèche-cheveux et je sèche à l'air froid. Et il est vraiment important de continuer avec un leave-in conditioner. Un leave-in conditioner, ben, je crois que tout le monde le sait, même quand c'est un terme en anglais, c'est que c'est cette crème-là, cette crème peignante, que le premier ingrédient doit être de l'eau. Vous vous mettez dans les cheveux, c'est comme si vous hydratez les cheveux après un lavage. Vous mettez votre leave-in conditioner et vous allez dessus avec une huile. Oh, c'est vraiment important. Parce que le problème avec la forte porosité, c'est que ça ne retient pas de moisture. Je pense que ça paraît un peu contradictoire. Ça prend trop d'eau, mais ça ne retient pas d'eau. Oui, c'est exactement ça. Alors, ce que vous faites, vous scellez et votre cheveu avec un beurre. Tiens, après l'hydratation avec votre leave-in conditioner ou bien une lotion pour les cheveux et n'importe quoi. Il y a de chez Cantu, il y a de chez ORS, il y a de chez Afogi, il y a de chez Herbal Essence, Elvive, n'importe quel de ces produits-là. Il faut que vous allez dessus avec une huile ou du beurre, un beurre de karité, quelque chose de fort, quelque chose de heavy.
quelque chose de lourd. Il faut aller avec quelque chose de lourd pour sceller cette hydratation. Alors, en résumé, les filles, si vous avez la forte porosité, c'est que vous devez arrêter votre cheveu à son absorption d'eau en ajoutant des huiles. Vous ajoutez des huiles dans votre masque, vous ajoutez des huiles dans votre entretien de semaine, c'est-à-dire quand vous mettez une petite lotion, une petite hydratation, alors vous scellez ça avec une huile et vous vous faites aussi des bains de protéines qui sont vraiment, vraiment importants parce qu'en ce moment, votre cheveu est tout fragilisé à cause de l'eau. L'eau, ça gonfle, ça distorsionne, ça change la forme de votre cheveu. OK? Et vous avez toutes les cuticules ouvertes comme ça. Alors, pour sceller ça, pour garder l'hydratation à l'intérieur, avant, vous commencez avec des huiles, vous faites votre bain de protéines, suivi de votre bain de hydratation pour balancer la protéine. Vous mettez votre leave-in conditioner pour vous hydrater les cheveux et vous scellez l'hydratation avec une huile. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi, les filles. Alors, je voulais juste partager mon expérience de forte porosité avec vous. Peut-être que presque chacune de nous a une sorte d'expérience avec la forte porosité. Moi, c'est ce qui avait marché pour moi. J'ai pas dépensé une fortune dans des produits. J'ai pas dépensé une fortune à aller chez la coiffeuse non plus. J'ai fait ça à la maison. Et ça, c'était exactement presque 2 ans. Hein? Presque 2 ans, les filles. Et là, mes cheveux, j'ai un peu d'huile dans mes cheveux en ce moment-là. J'ai eu mon huile, j'ai fait mon huile d'oignon et c'est pourquoi mes cheveux a l'air un peu alourdis aujourd'hui. Et depuis lors, je me fais un bain d'huile toutes les semaines. Et ça a marché. Bon, les filles, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec une amie qui en a besoin. OK? Et n'oublie pas de commenter au bas d'infos quel type de porosité que vous avez et c'est quoi votre routine exactement. Bon, j'espère que je vous verrai bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne. Alors, je vous dis à tantôt. Bye bye.